Bonjour à toi, comment se passe ton Avent? Il ne nous reste plus que 2 jours avant Noël. Quelques heures pour terminer de se préparer le cœur pour accueillir notre Sauveur, le grand cadeau du Père. Oui, le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Et j'aime beaucoup les lectures d'aujourd'hui. Toutes les lectures du temps de l'Avent sont vraiment magnifiques, pleines de sens, pleines de profondeur. Dans la première lecture, on lit « Je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. » C'est le cœur de notre Dieu qui nous est révélé à travers ces quelques paroles. Il nous envoie, le Père nous envoie son Fils. Ce sera un jour grand et redoutable. Grand parce que Dieu vient à nous. Redoutable parce que tout est changé. Tout sera changé. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient réconcilier. Il ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. C'est la réconciliation, c'est la grande guérison de nos divisions. Alors, c'est quoi Noël? Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient faire irruption dans notre monde, dans notre terre. C'est le ciel qui vient habiter parmi nous. Noël, c'est le grand cadeau qui est fait à tous les cœurs, toutes les personnes seules, isolées, les personnes qui souffrent, les personnes qui ne comprennent pas. Souvent on dit à quoi ça sert de fêter Noël? Je suis tout seul, je n'ai personne à aimer, je suis dans la détresse. Non, je n'ai pas le goût de fêter Noël. Mais justement, c'est parce que tu es dans la détresse, c'est parce que tu as besoin de consolation que Dieu vient à toi. Noël, c'est le temps de la consolation, le temps de la guérison, le temps de la réconciliation, où Dieu vient faire des merveilles. Il vient nous réconcilier avec lui, réconcilier le cœur de l'homme avec notre Père du ciel. Il vient nous réconcilier entre nous. Il vient même faire la réconciliation en notre propre cœur, réconcilier notre passé avec notre présent, réconcilier nos attentes avec le monde d'aujourd'hui. C'est un très beau temps Noël, on peut tout attendre du cœur de Dieu. Et il nous montre, Jésus, à travers l'Évangile, il nous montre comment venir accueillir la guérison, la réconciliation. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais une fois qu'on a trouvé des amis qui nous convenaient, un lieu qui nous convenait, des manières de faire où on se sent bien, on n'a pas trop envie de bouger. On a tendance à reproduire un peu toujours les mêmes choses. Mais à travers l'Évangile, le Seigneur vient nous révéler des choses très, très, très pratiques, je dirais, pratico-pratiques. Il nous donne l'exemple d'Élisabeth. Élisabeth et Zacharie. Élisabeth, d'abord, est une vieille femme. Elle est installée peut-être dans la stérilité avec Zacharie. Elle est trop vieille pour concevoir. Mais le Seigneur vient faire un changement. Il vient lui rendre la possibilité d'être mère, et ainsi qu'à Zacharie. Et il l'accueille. Élisabeth accueille le changement dans sa vie. Elle ne regarde pas si c'est le temps, si c'est pas le temps. Elle accueille ce changement. Marie aussi aura accueilli le changement. En fait, tous ceux qui se sont mis en route et qui ont tourné leur regard et leur cœur vers le Seigneur ont accueilli le changement dans leur vie. Puis quand Élisabeth donne naissance à Jean le Baptiste, on lui dit on va l'appeler Zacharie comme son père. Non, il s'appellera Jean. Tous les gens disent, ben voyons, il n'y a pas de Jean dans ta famille. La tradition, c'est que on s'appelle Zacharie. Et Zacharie va confirmer le choix d'Élisabeth. Il s'appellera Jean.
Tout le monde est étonné. Mais pourquoi être étonné? Notre Dieu est le Dieu du mouvement, le Dieu qui nous pousse toujours vers l'avant. Il faut accepter le changement dans sa vie, accepter que cette relation soit renouvelée, accepter que ce pardon soit donné, accepter de laisser de côté j'ai raison, j'ai tort, pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est ce que je te souhaite dans ces dernières heures avant la venue de Jésus, d'ouvrir ton cœur au changement, d'ouvrir ton cœur à la réconciliation pour accueillir la grande guérison, la grande consolation que Dieu Père veut nous donner à travers Jésus, par Jésus. Alors, bonne attente, bonne fin d'avant. Jésus.